Bonjour et bienvenue à tous les béliers et les ascendants pour votre guidance générale du mois de juin. Demain, votre guidance sentimentale à 19 heures comme d'habitude. Soyez au rendez-vous mes chers amis, mes chers abonnés, bien sûr, gratitude à tous les nouveaux arrivants et sans plus tarder, je vais vous faire votre guidance générale avec un carré magique. 3 lames du passé, 3 lames du présent, 3 lames du futur. Je vous le rappelle, c'est une guidance générale. Cette guidance du mois peut ne pas vous parler et c'est tout à fait compréhensible. Demain, votre guidance sentimentale, donc soyez bien au rendez-vous. Merci de votre abonnement et on y va tranquillement. Alors tout simplement, je vais vous demander d'inspirer, de prendre ce temps-là pour vous et de vraiment en profiter. Vraiment, c'est votre temps, c'est votre décision. Alors ensemble, on va poser une magnifique intention et à 3, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. On inspire. Et on expire. Voilà. On est bien. On se détend. Plus tu es détendu, et plus le tirage te sera parlant. Bénéfique. Voilà. On va les mettre ici. Hop. Elles sont un peu grandes, ces lames, c'est vrai. Voilà. Écoute pendant ce temps cette belle musique derrière qui est là pour toi. Voilà, c'est parti, on y va mon ami. C'est parti, on y va pour ce voyage magique ensemble. On va aller 3 fois dans ton passé, 3 fois dans ton présent, 3 fois dans ton futur, en partant du numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui sera tout simplement la fin de la guidance. La première ici dans ton passé, qu'est-ce qui s'est passé? La sensualité divine, cet érotisme, cet amour, la couleur rouge dans ton passé, il y a eu une sensation d'amour véritable pour les autres. Tu avais vraiment cette sensation d'amour. D'ailleurs ici on a le numéro 22 qui indique déjà même un début de progression d'amour envers une personne. Il y avait vraiment cette sensualité, d'accord? Il y avait vraiment cet amour. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dans le présent, l'alligator albinos. Vous avez besoin d'une protection magique. Alors cette lame, tout simplement, si tu regardes bien mon ami, elle est de couleur rose. Cet amour, c'est mal fini. Si tu regardes bien, des larmes sont arrivées. Bien sûr, tu as voulu montrer dans le présent ta véritable force aux autres. Mais au fond de toi, tu reconnais cette tristesse. Et donc, tel l'alligator albinos, tu refuses tout simplement de
confronté à la propre réalité de ton existence. En gros, d'affronter ta propre peur. Ta peur de te dire, mais si j'ose aller voir cette femme ou cet homme et que je me sens rejeté, que je suis rejeté, qu'est-ce qui va donc se passer? Et l'alligator albinos, cette lame dans le présent, mon ami, t'indique de te protéger par toi-même. Alors, c'est très facile à dire et très difficile, et c'est pour ça que je suis là pour vous accompagner dans ce chemin personnel. Le chemin du développement de l'être. Être dans un monde insécure, mais être sécure à l'intérieur de soi. Rien ni personne ne pourra ébranler cette sécurité qui se trouve en toi par la suite. Tu vois, c'est très parlant, hein. En tout cas, j'espère que ça résonne en toi. Alors, bien sûr, cet amour qui s'est mal passé, qui t'a mis des freins, qui empêche tout simplement d'avoir confiance à nouveau en d'autres personnes et surtout en toi-même, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire tout simplement pour l'améliorer? Ah, ok? N'oublie pas que la lame du futur t'envoie une vision, t'envoie une direction, d'accord? Mais cette direction, tu as toujours, je l'insiste toujours sur ton libre arbitre, de faire ou de ne pas faire, de suivre ce qui va être fait et qui sera le mieux pour toi, ou de ne pas faire. Alors cette troisième lame, bien sûr, tu as compris, l'amour, tout est amour. Cet amour qui s'est mal passé t'a blessé au plus profond de toi. Ok? Et du coup, tu as mis une carapace, tel l'alligator albinos. Tu t'es protégé contre ce monde en te disant, mais si je fais confiance à nouveau en ces personnes, je vais être considéré comme une personne naïve, je serai trahi, rejeté, etc., etc. Ce sont tes propres croyances. La troisième lame ici de ton futur t'indique d'écouter la divination. La loi de la divination doit être enfin révélée à toi. Moi, je vois cette lame, ça me résonne en moi. La loi de la divination. Écoute, écoute bien. Pour une fois, écoute bien. Ici, le chant des sirènes. Les personnes qui vont t'emmener vers le bas. Ok? Moi, je suis pour t'emmener vers le haut. Le haut, vers ta destinée, vers ta chance. En provoquant ta chance, tu vas l'améliorer. Et la loi de la divination, tout simplement, c'est j'ai ce que j'ai besoin, mais pas ce que je veux. En fait, écoute bien cette voix et cette loi de la divination qui est reliée à la loi de l'attraction. Tu n'as pas tout ce que tu veux, mais tout ce que tu as besoin pour traverser. Cette guidance, elle est là. Tu en as besoin. Tu as besoin d'écouter davantage pour faire confiance à nouveau en la vie, en certaines personnes, mais augmenter tout simplement en augmentant tes ressentis, tes facultés psychiques pour ne plus te faire avoir. C'est ce qu'on appelle le développement spirituel. Comme ça, tu ressens si la personne au fond d'elle, elle est bien intentionnée ou mal intentionnée. Quels sont ses projets envers toi? Tu comprends? Et ça, tu le ressens par la suite.
c'est déjà bien, hein, ces trois lames déjà, elles parlent vraiment bien pour ce mois de juin. Donc, je remercie tout simplement de ton partage, de ton abonnement, et puis on est parti, on y va, parce que là, je te sens un petit peu fatigué de l'autre côté, hein. Alors, réveille-toi, c'est pour toi que je fais tout ça, ok? Allez, on y va avec la quatrième lame, c'est le passé. Alors, bien sûr, après cet amour et cette tristesse, et que tu sais que maintenant, l'abondance est là, il suffit d'écouter les opportunités qui se présentent à toi, comme cette guidance, alors bravo à toi. Cette lame de la terre natale indique la fin du voyage, l'arrivée, la construction et l'installation de nouveaux programmes qui vont être à l'intérieur de toi. Il faut bien comprendre que ton cerveau est une sorte d'ordinateur, une sorte de programme, peut être installé à chaque instant. Alors, jusqu'à ce soir, ou jusqu'à cet après-midi, ou jusqu'à ce matin, tu pensais que la vie était absurde. Désormais, tu sauras qu'elle est mystérieuse. Il faut bien comprendre que le monde dans lequel on vit n'est qu'un pont. Il faut le traverser, mais ne jamais construire sa demeure. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut progresser, fournir des efforts en permanence. Alors, tu es là avec moi. Et donc, c'est la fin de ce voyage. Vraiment difficile. Maintenant, tu es arrivé à une autre étape, à une ouverture d'esprit. Il va falloir construire de nouvelles choses, installer de nouveaux programmes. Et cela va être extrêmement difficile car il va falloir arriver à renoncer à beaucoup de choses pour dire oui à d'autres choses. En es-tu capable? Bien sûr. Est-ce que ton mental et ton ego va te dire le contraire? Bien sûr. Il ne veut pas que tu changes. Après tout, il est là simplement pour que tu survives. Mais toi, au fond de toi, si tu es là avec moi, tu veux plus dans ta vie. Tu veux avoir plus. Tu veux gagner plus. Tu veux avoir plus. Et c'est tout à fait normal. Alors, bien sûr, dans ce présent, qu'est-ce qui va se passer? Un rebondissement, un changement inattendu et imprévisible est en train de se produire ici et maintenant, toi et moi. Un changement inattendu et imprévisible. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est temps maintenant d'être honnête envers toi-même, de ne plus fuir cette difficulté que tu as à mettre en place autour de toi et en toi. Comment cela se fait-il que tu n'arrives pas à dire non à certaines personnes qui te tirent vers le bas pour dire oui à toi-même? Il est très important de rebondir sur ce point-là. Le changement, il est inévitable. Soit tu fais les choses faciles et ta vie deviendra difficile et tu le testes en ce moment. Tu l'as testé, hein, bien sûr. Maintenant, il est temps de faire les choses difficiles pour que ta vie devienne plus facile. Je ne t'ai jamais dit que la vie était facile. Je t'ai dit que si tu fournis des efforts qui sont très difficiles à mettre en place, ta vie sera plus facile par la suite. Alors bien sûr, dans ton futur, c'est cette solidarité féminine. Quand cette lame, elle ressort, mon ami, tu auras compris, on va dire la solidarité féminine, mais si tu es un homme et que tu me regardes, cette féminité, elle fait partie de toi aussi. C'est ce qu'on appelle plus la loyauté, les âmes sœurs ou l'amitié ou tout simplement
cette intégrité. Ces choses que quand tu promets, ou quand tu dis, ou quand tu fais, tu le fais. Tu es vraiment dans cette intégrité, cette solidarité, cette loyauté. La loyauté est quelque chose de très rare en ce moment. Et c'est très difficile, personnellement, de toujours être dans cette loyauté. J'espère que ce tirage pour toi, mon cher ami Bélier et ascendant général, te passionne tout autant que moi je suis en train de prendre ce plaisir, ce pied infini de partager cet accompagnement avec toi. Et ça, c'est vraiment magique. La 7e lame ici, c'est l'endurance continuer. Cette lame, en fait, elle te dit toujours d'avancer, d'avancer. Hier, c'était bien, tu as fourni un effort. Waouh, magnifique, mais c'était hier. Ce matin, tu te lèves et tu es plein d'énergie et tu recommences. Tu recommences à fournir cet effort. Tu n'abandonnes pas. Bien sûr qu'autour de toi, les gens ne te suivront pas. Ils n'y arriveront pas. Parce qu'ils n'ont pas cette détermination, cette volonté, cette rage, cette faim de réussir en toi. Donc, ne reste pas avec ces personnes qui n'avancent pas. Avance de ton côté. Avance, progresse et deviens de plus en plus endurant. Là maintenant, dans ton présent, si tu avances et que tu fais de ton mieux en permanence, la fille de Poséidon, ici, te l'indique. Malgré la colère, la rage, les tensions, la fatigue en toi, la fille de Poséidon te l'indique. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. C'est ce qu'on appelle la loi de la divination qui est encore une nouvelle fois révélée à toi. La loi de la divination qu'on a vue ici est d'écouter davantage des conseils avisés. Et encore aussi, une nouvelle fois, c'est d'écouter ton intuition, ton mental, et d'écouter aussi ton intelligence émotionnelle, ton 4e chakra, ton chakra du cœur, de couleur verte. En ce moment, c'est sombre, c'est noir. Bien sûr, il y a énormément d'énergie négative autour de toi, en toi, parce qu'il va falloir faire cette purification, ce nettoyage, prendre un temps, comme tu fais ici, à mes côtés. Accepter la solitude est une opportunité qui est en train de se présenter à toi à l'heure actuelle. Alors ici, la dernière lame, elle t'indique la vague de pouvoir. Tu as cette possibilité, après tout, mon cher ami, pour ce mois de juin, de tout recommencer. Alors bien sûr, tu as cette puissance en toi, ce potentiel, qui demande qu'à être révélé après tout. Alors si on fait une petite synthèse, si tu es encore là avec moi, on va voir très rapidement. Un amour brisé qui t'a rendu vraiment cet amour qui t'a fait du mal, tu as cru vraiment à cette partenaire ou ce partenaire, t'as fait que tu t'es protégé, tu t'es mis une carapace, tu n'as plus voulu écouter les autres à part toi-même, donc tu as expérimenté la souffrance, tu as expérimenté certaines choses
pas très facile à vivre. Maintenant, à l'heure actuelle, avec la 5e lame, ici, celle du chakra du cœur, ici, on t'indique tout simplement celle de l'équilibre, un rebondissement, un changement. Si tu décides maintenant, mon ami, de relever ce challenge, de relever ce défi, de développer cette part de féminité en toi, cette loyauté, cette confiance qu'il y a en toi et de te faire confiance et de me faire confiance, alors tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. Bien sûr, avec cette lame de l'endurance, il va falloir que tu continues en permanence à avoir cet élan, ces pensées positives, en permanence, toujours avancer. Et bien sûr, ton mental, il va te jouer des tours. Il va te dire, mais mon ami, mais qu'est-ce que tu fais? Viens donc boire un verre, viens donc regarder la télé, allez, viens donc faire la fête, allez, viens donc faire ci, viens donc faire ça. Mais n'oublie pas que ce que tu veux se retrouve de l'autre côté. Tu as toujours ce pouvoir, cette possibilité de progresser, de t'améliorer. Et bien sûr, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a les personnes qui ne croient pas en toi. Il y a les propres croyances envers toi. Il y a cet auto-sabotage. Il y a cet environnement, ces croyances que tu n'y arriveras pas, que ce n'est pas fait pour toi, trop jeune, trop vieux, trop gros, trop vieille, trop petite, trop ceci, trop cela. Mais en fin de compte, mon ami, ce pouvoir qui est en toi, il est là. Ressens-le et montre aux autres de quoi tu es capable. Voilà ce que cette guidance, pour vous mes chers amis, pour ce mois de juin, se révèle à vous. Je vous retrouve dès demain pour votre guidance sentimentale. Je vous remercie de votre abonnement. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer en dessous, là, dans la description, pour vous offrir l'un de mes livres ou une consultation, une voyance, un accompagnement. Je te retrouve de l'autre côté. Prends cette sage décision. Écoute la loi de la divination. À demain. À tout de suite.